Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors, aujourd'hui nous allons nous exhorter sur le thème « Comment trouver grâce aux yeux de l'Éternel ?» Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as déjà eu à rencontrer quelqu'un dans ta vie et tu as l'impression que toutes les portes sont ouvertes à cette personne? Tu as l'impression que là où c'est difficile pour les autres, cette personne a tendance à passer facilement. Est-ce que tu as déjà eu à rencontrer quelqu'un? Tu as le sentiment que cette personne a sur sa vie la faveur de l'Éternel et la faveur des hommes. Et tu t'interroges, comment trouver grâce devant l'Éternel? Comment être aussi une personne qui a la faveur de Dieu sur sa vie? Je voudrais qu'on aborde l'exemple d'une personne dans la Bible. Nous allons lire Genèse 6 au verset 8 où il est écrit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. » Amen. Donc ça c'est Genèse 6, versets 8 à 9 qui nous explique que Noé avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, qui nous explique que Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Et il marchait avec Dieu. Donc le secret de la grâce, de la faveur de l'Éternel, c'est quoi? Nous comprenons que c'est l'intégrité, le fait d'avoir un cœur droit, le fait d'avoir un cœur qui craint Dieu, le fait d'avoir un cœur qui accorde de l'importance à l'obéissance de Dieu, le fait d'avoir un cœur qui veut faire la volonté de Dieu, qui veut pratiquer la volonté de Dieu, qui veut plaire à Dieu. C'est un cœur intègre et droit devant Dieu. Et quand tu as ce cœur-là, tu vas expérimenter la faveur à tous égards. Tu vas expérimenter une grâce particulière. Et Noé a tellement été intègre que même quand Dieu a décidé d'en finir avec toute la terre en provoquant le déluge, mais Dieu a décidé de préserver Noé. Il a décidé de préserver Noé. Et même par rapport à ça, on va voir demain l'obéissance. On va voir par rapport à ça l'obéissance. Comment est-ce que obéir à Dieu est un intérêt pour l'homme? Moi, je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui, mais je voudrais te dire, il y a plus que ça. Il y a meilleur que ce que tu vis aujourd'hui. Le travail que nous avons à faire sur nous, c'est de continuer à travailler notre intégrité et à travailler notre droiture devant Dieu. Ce n'est pas avec notre propre force, c'est par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit. Donc, Père, je prie pour mon frère et pour ma sœur, afin que tu nous aides, ô glorieux Saint-Esprit.
Aide-nous, fortifie nos cœurs, fortifie nos âmes, afin que nous puissions grandir en intégrité, afin que nous puissions grandir dans la droiture, afin de mener une vie qui te plaît, afin de marcher avec toi comme Noé a marché avec toi, afin de manifester l'intégrité et la droiture, quelles que soient les circonstances, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bonne journée à tous. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et surtout envoyée en mission. Bien-aimés, nous envoyons cette parole en mission ce jour. Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Oh là là, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Cette parole est tirée du livre d'Isaïe, au chapitre 6, verset 7. Il est écrit précisément, « Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Cette parole est adressée au prophète Ésaïe après sa rencontre avec la sainteté de Dieu. Bien-aimé, devant la gloire du Seigneur, le prophète Ésaïe prend conscience de son impureté. Et reconnaît qu'il est un homme aux lèvres impures. Il le déclare. Mais Dieu ne le laisse pas dans sa culpabilité. Il envoie un séraphin purifier ses lèvres avec un charbon ardent pris sur l'autel. Puis vient cette déclaration extraordinaire. Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Imagine-toi Dieu en train de te dire ça. Et c'est ça notre réalité à nous tous. Le sang de Jésus est venu nous dire exactement la même chose. Notre Dieu n'est pas seulement celui qui révèle le péché. Il ne met pas seulement à nu le péché, mais il est aussi celui qui l'efface complètement et l'oublie. Par le sacrifice du Seigneur Jésus, notre culpabilité est ôtée définitivement. Notre condamnation est levée car tout acte qui nous condamnait a été cloué sur la croix avec le Seigneur. Et notre communion avec Dieu est donc restaurée. Bien-aimé, tu ne dois avoir aucun doute à ce sujet. Il s'agit de notre héritage du salut. C'est seulement après cette purification que Dieu dit « Qui enverrai-je » Il ne cherche pas la personne à envoyer tant qu'il n'y a pas retour à la maison, tant qu'il n'y a pas retour dans l'intimité, tant qu'il n'y a pas retour sous sa souveraineté. La grâce précède toujours la mission. Et la grâce, c'est le salut en fait. Bien-aimé, aujourd'hui, reçois cette assurance. En Jésus-Christ, ton passé, mon passé n'a plus le dernier mot. Tu es pardonné, restauré et rendu disponible pour servir le Seigneur. Alors nous allons tous proclamer et déclarer. Je proclame et je déclare. Quand Jésus-Christ, mon iniquité est enlevée et mon péché est expié. Par le sang précieux de Jésus, je reçois le pardon complet de tous mes péchés. Alléluia. Je ne vis plus sous la condamnation, car le Seigneur Jésus-Christ m'a justifié. Je proclame et je déclare que ma conscience est purifiée et que je marche dans la paix de Dieu. Alléluia. Je déclare que toute accusation de l'ennemi contre ma vie est réduite au silence par le sang de Jésus. Toute accusation de l'ennemi contre la vie de chaque bien-aimé qui proclame aujourd'hui est réduite au silence par le sang de Jésus. Je proclame et je déclare que je reçois la grâce de vivre dans la sainteté et l'obéissance à la parole de Dieu. Je déclare que mon cœur est purifié et renouvelé par le Saint-Esprit au nom de Jésus.
Je déclare que les chaînes de la culpabilité, les chaînes de la honte et du passé sont brisées maintenant au nom de Jésus. J'annonce que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je proclame que Dieu me restaure et fait de moi un vase d'honneur utile pour son œuvre. Alléluia. Comme Ésaïe, je réponds avec foi, Père, me voici, envoie-moi. Je proclame et je déclare que ma vie est consacrée au service du Seigneur et qu'il m'utilise pour sa gloire. Je déclare que le Saint-Esprit fortifie ma marche et me conduit chaque jour sur le chemin de la justice au nom de Jésus. Je proclame que je marche dans la victoire, la liberté et la joie que procure le pardon de Dieu. Je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, car par son sacrifice, mon iniquité est enlevée, mon péché est expié et ma vie est désormais consacrée entièrement à son service. Je scelle et je sécurise ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare qu'elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Alléluia. Bien-aimé, si cette émission te bénit au quotidien, ne quitte pas sans t'abonner. Surtout, télécharge l'application Le Pain Matinal sur Play Store, partage à plusieurs autres personnes pour devenir à ton tour un canal de bénédiction pour la gloire de Dieu. Shalom.